Aujourd'hui, le souhait, c'est sûr qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses dans l'actualité immobilière. Fait comme je pense que c'est intéressant pour tout le monde qu'on y aille directement avec ce qui se passe, puis de parler un petit peu de notre expertise, puis de nos impressions par rapport à ce qu'on vit sur le marché en ce moment. Donc, Salut Gab. salut. Fait que là, on arrive au mois de juin, donc pas mal milieu d'année. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans l'immobilier, quand on regarde au niveau des statistiques, ça se passe beaucoup par trimestre. Puis là, on arrive bientôt à la fin du deuxième, donc on a un petit peu d'avance, mais on s'est dit qu'on allait pouvoir faire un petit portrait un petit peu de ce qui s'est passé depuis le mois de janvier, puis de ce qu'on observe présentement entre la hausse des taux d'intérêt hypothécaires, puis la hausse des Ouais, prix aussi qui continue, etc. Donc, ouais. Bonjour ça va être pas Wendy. mal ça le sujet aujourd'hui dans les grandes lignes. Salut Ouais, Wendy. pour, pour, pour boucler un peu, là, aussi, dans le fond, toutes les statistiques qu'on a reçues là, du deuxième trimestre sont super intéressantes à parler. Là, dans le fond, c'est sûr que le marché a, j'ai pas envie de dire qu'il a beaucoup changé, mais il a changé puis il tend à s'en aller dans une direction. Là, puis je pense que ça fait 2 ans que les gens attendent un peu ça. Là, c'est en train de se produire. Fait que je pense que notre discussion du deuxième trimestre va être très, très Absolument. différente de notre discussion du troisième et du quatrième trimestre, C'est probablement, de sûr, l'année 2022. comme tu dis, définitivement, le marché tend à varier. À quoi on doit s'attendre, on ne le sait pas à 100% aujourd'hui. Mm. Mais, pardon, j'avais les commentaires, comme je ne me voyais pas parler. Mais à quoi on va s'attendre, on ne le sait pas encore. Mais c'est vrai que là, depuis avril-mai, on voit clairement des choses changer. Ouais. Que ça soit les inscriptions, on en a de moins en moins, on le sait depuis le début de l'année, là. Mais Mhm. les prix, on dit qu'ils vont baisser, mais ils continuent quand même à monter. À Montréal, il y a plus d'inscriptions. Fait que voilà, faut démêler un petit peu tout ça. Puis aussi, je pense que l'important, puis c'est ce que moi j'essaie de mettre en avant tous les jours, c'est bien faire une nuance entre tout ce qu'on voit sortir dans la presse, puis tout ce qui se passe réellement sur le Ouais, c'est ça. marché, parce que d'un cas à l'autre, ça va être différent selon votre recherche ou la façon dont vous voulez vendre votre propriété. Donc, est-ce qu'un de vous deux voulait commencer peut-être à développer un point qui lui importait? Ouais, moi, j'ai ma collègue Kim Gray qui vient de se joindre à nous. Bonjour Kim, et Vanessa aussi, qui est une amie. Bonjour Vanessa. Euh, Bonjour Kim. mais moi, j'ai sorti les statistiques plus des Laurentides, vu que c'est le Mhm. secteur que je préfère travailler. Tu sais, j'ai pas envie d'élaborer là-dessus, mais c'est le fun d'avoir des chiffres et de voir comme globalement où ça s'en va. Absolument. Mais je sais pas, Kathleen, avais-tu regardé un peu, toi, ou avais-tu envie de nous parler de ton expérience, genre dans le marché, mettons, l'an dernier versus en date d'aujourd'hui, les choses que tu as vues évoluer, genre? Ouais, je peux en parler vite fait. Moi, je suis pas trop loin de toi, là. Moi, je suis dans le coin Rive-Nord, Laval, Ouais. dans ces coins-là. Puis, moi, comme j'ai pas été trop au niveau des statistiques pour pas trop aller trop avancer, mais Mhm. tu sais, à travers ce qu'on a, nos outils de courtier, on peut voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle propriété qui est sur le marché, puis tout. Puis j'ai Ouais. remarqué depuis environ, je te dirais, un bon, au moins un mois, là, que non seulement on dirait qu'il y a moins de nouvelles propriétés qui s'annoncent à chaque jour, puis aussi au niveau des prix. Ben, au niveau des prix, je trouve que c'est quand même assez similaire, honnêtement, là. Mais c'est vraiment le fait qu'on dirait qu'il y a moins de propriétés qui sont actifs sur le marché en ce moment. Toi, tu Puis, parles-tu, excuse Kathleen de te couper, tu parles-tu, mettons, l'année 2021 versus la 2022, ou tu parles le premier trimestre versus le deuxième, ou... non, excuse-moi, je parle du premier Non, trimestre mais par c'est rapport au deuxième. juste... OK, c'est bon, parfait. Ouais, c'est ça. Magnifique. Donc, je parlais Cool. du premier trimestre par rapport au deuxième. Au premier trimestre, on voyait beaucoup qu'il y avait beaucoup de, quand même assez de nouvelles propriétés. Puis là, ces Mhm. temps-ci, lorsqu'on cherche, par exemple, pour un client en particulier, puis tout, je trouvais qu'il y avait moins, au lieu de 3 condos qu'on cherchait, ben, il y en avait un ou deux. Donc, je trouvais qu'il y avait moins de propriétés qui avaient été inscrites par rapport au premier trimestre, par rapport à ce qu'on voit en ce moment. Ouais. Comme je dis, au niveau du prix, je vois pas grand changement de mon côté, de ce que j'ai pu voir rapidement. Peut-être que ça peut différer avec vous. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait que, ben, on va sûrement toucher un peu, c'est avec les taux d'intérêt qui ont augmenté encore. Dans le Mhm. dernier trimestre, il a augmenté quoi, 2 ou 3 fois. Puis je pense qu'il va monter encore, en plus, si je me trompe pas. Apparemment que c'est prévu, ouais. Donc ça, on voit que ça touche vraiment les acheteurs, là, que ce soit au niveau des visites puis tout ça, là. Donc, on voit que
non seulement il y a moins de visites, mais les acheter, ben, je trouve que sur certaines propriétés dans lesquelles on travaille, ben, il y a moins d'offres d'achat qu'avant, puis des affaires comme ça. Ouais, Donc, c'est un petit j'ai changement que remarqué aussi j'ai ça. vite fait, là. C'est un changement que j'ai vu assez rapidement. Ouais, Sophie, as-tu remarqué ça? Moins de compétition quand tu fais des offres d'achat? Ben, honnêtement, moi, j'ai vécu des choses particulières puis plates parce que, bon, moi, je travaille vraiment plus l'île de Montréal, donc tout le monde le sait, puis un peu de Rive-Sud. Puis, comme dit Caitlin, c'est sûr que depuis le début de l'année, on a vu qu'il y avait de moins en moins de propriétés. Puis, c'est comme ça, si là, on avait passé le gros cap des 3-4 premiers mois où la propriété était affichée à tel prix, puis vendue finalement 100 000 au-dessus du prix. Mais ce que je me remarquais par contre, c'est que les courtiers, j'imagine, ou les vendeurs ont affiché des prix plus en lien, je trouve, avec les comparables vendus. Fait que moi, j'ai vraiment apprécié parce que je trouvais qu'on avait l'heure juste. Ouais, Par c'est vrai, contre, ça. il y Ça, a c'est vrai. quelque chose qui s'est passé que j'ai vécu personnellement, c'est que premièrement, oui, il y a moins de concurrence parce que quand la propriété est affichée finalement peut-être 500 000 au lieu de 420 000, ben, tu vas avoir moins d'acheteurs qui vont se déplacer parce que le Définitivement. monde depuis 2 ans a été tellement paramétré à la surenchère que les gens se Mm. Mhm. déplacent même pas en disant ben, ça sert à rien. Ça va partir Et à 5,50, ça va 5,75. partir Exact. à 5,50, mais Ouais. après, à nous de convaincre nos clients de quand même se déplacer, de se dire ça se peut que tu aies quand même une surenchère, mais versus 3 personnes ou 20 personnes, déjà, ça va être plus facile de se battre, Ouais. premièrement. Puis, ça ne veut pas dire que la personne que tu vas avoir en face de toi, elle va avoir le budget pour aller dans la surenchère. Donc, comme, prenons une chance, puis allons-y. Donc, ça c'est Mm. mon côté acheteur. Mais, J'ai envie de, excuse de t'arrêter 30 oui, secondes. Il y a Asia qui dit un ouais, bon ouais, commentaire. Il y a les vacances qui s'en viennent aussi avec Ouais, la construction. Là. C'est vrai que ça ralentit le marché, ces ouais, c'est vacances-là. vrai que c'est ça vrai. ralentit. C'est vrai. Ouais. Excuse, je te laisse continuer Non, sur non, c'est ton. correct, mais tu vois, le phénomène que j'ai remarqué, enfin, en tout Ah, cas, Pierre. Salut Pierre. c'est Comment ça que va? les vendeurs ont accepté d'afficher à des prix plus en lien avec ce qui se passe, Mhm. mais la peur de ne pas avoir le bon prix a fait que il y en a beaucoup de prix affichés qu'on a vus qui ont été droppés finalement en disant Mhm. ben, la propriété on l'a mis à 500 000 parce que les comparables c'était 510, 520, mais Ouais. j'ai aucune visite. Fait comme je vais finalement la mettre à 4,49 puis je vais me retrouver à la vendre au final 510, 520. Puis moi, je l'ai vécu personnellement. Tu vas présenter une offre d'achat sur une propriété, tu es tout seul. Tu es tout seul. Tu offres au-dessus du prix, tu es sûr que tu l'as l'offre d'achat, puis le vendeur refuse quand même cette offre d'achat. Fait que, comme clairement, selon moi, il y a une éducation qui va être à faire complètement avec tout ce qui est en train de vivre en ce moment, que ce soit au niveau de l'affichage des prix, puis au niveau de la recherche acheteur en fonction des taux, de la hausse des taux hypothécaires, etc. Fait que j'ai pas trouvé que ça a été 6 mois vraiment nice, honnêtement. Ouais, c'est Comme, difficile en ce moment, franchement. Puis il y a ouais, Ben qui nous puis, dit un beau commentaire. Merci Ben. C'est ton commentaire, Élise Catlin, là, c'est cool, t'es gentil. Mais ouais, Sophie, excuse, je t'ai coupé un peu dans ta c'est lancée, correct. mais c'est parce que, tu vois, depuis tantôt, je vous écoute parler, puis je me dis, j'ai envie de mettre mon grain de sel un peu aussi, puis, tu sais, vous parler de ma prédiction ou de ce que je pense qui, avec l'expérience que j'ai, se passe sur le marché, c'est en ce moment, il reste, comme tu disais, juste les gens qui ont été comme. C'est drôle que tu as dit le terme paramétré. J'ai adoré ça parce que moi, j'aurais utilisé brainwashing, mais paramétrer, c'est encore mieux. À surenchérer, tu sais. Sauf que là, on se retrouve dans un marché où, effectivement, comme tu dis, il reste peut-être genre 3, 4, 5 personnes en compétition contre la même propriété, dans le fond, là, au lieu de 20, tu sais. Mais les 5 qui restent, c'est les 5 qui sont comme tannés depuis 6 C'est mois, ça, 1 an, Ouais. qui sont exact. comme, man, il faut mettre 100 000 de plus, il faut mettre 100 000 de plus. Fait que même si t'es pas en compétition contre 20 personnes, on dirait que les gens qui ont comme été éliminés, c'est ceux qui finalement offraient le prix demandé ou qui offraient Ouais, des puis en conditions lien avec. loufoques, tu sais, qui comprenaient Exact, moins. puis C'est Luciano. Ouais. exactement ce que Perso, Luciano tu vois, Gab, il disait dans dit, Ouais, son perso, commentaire. je vois moins d'offres, moins de visites, mais plus agressif Ouais, dans la surenchère. Ah, c'est c'est ça. Mais exactement. parce que, en exact. effet, quand ça fait Ouais. peut-être 6 mois que tu cherches, au bout d'un moment, t'es tanné, puis il y a quelque chose qui se passe aussi, puis qu'on remarque, c'est que là, il y a toute la première vague des acheteurs qui avaient des préapprobations hypothécaires valides jusqu'en juillet. Et Ouais. C'est comme ça.
Là, Ouais, rendu à la deadline, ils rushent. Comme moi, j'ai des clients, ouais, leur préapp finit ouais, exact. là dans 2 semaines, puis ils s'en vont pendant 2 mois. Puis je suis comme, no way, vous allez partir pendant 2 mois sans m'avoir fait une nouvelle préapp parce que je magasine à distance pour vous. Fait que c'est C'est nice, vous ça. me faites confiance, mais comme j'ai besoin que vous soyez alerte puis que vos affaires soient correctes avant de se lancer dans une offre parce que justement, vous allez pouvoir être agressif versus quelqu'un d'autre qui vient de renouveler sa préapp ou qui vient juste d'en faire une parce que il vient de Ouais. rater 6 mois et plus là, de taux hypothécaires qui sont bas. Là. Donc oui, Ça a fait une différence dans une de mes présentations d'offres, ça, ah ouais? honnêtement. Là. Ça faisait 2 semaines que j'avais ma préapprobation. J'ai dit à ma cliente, tu sais, refais-la, puis tout. Puis, tu sais, quand ils ont vu comme fin mai, pardon, sur la préapprobation, tu sais, ça a pesé fort dans la balance. Mais je l'ai mis de l'avant, là, évidemment, pendant ma présentation verbale. Mais je tiens à dire salut à Tiam Kidjo, qui vient de nous rejoindre, des amis à moi. Puis, mais, tu sais, même pour appuyer ce que je disais, par rapport à il reste juste les gens agressifs dans le marché. Tu sais. Je vous ai dit, j'ai sorti quelques stats. Ça, je ne vais pas déblatérer sur les stats trop longtemps. Il y a des stats qui sont la même chose que ce que c'était au deuxième trimestre de l'an dernier, puis tout ça. Mais il y a une stat que j'ai vraiment trouvé intéressante. Évidemment, tout le monde, c'est la stat que les gens veulent savoir, c'est combien on paye, combien ça vaut, combien on gagne en valeur. Tu sais. Puis, mettons, le prix médian 2021 pour avril dans les Laurentides, c'était 400 000 et 2022, c'est 494 000. Mai, c'est 410 000 et c'est 501 000 pour 2022. Puis là, excusez, il est plus bas. Puis juin, c'est 404 000 puis 470. Fait all in all, si tu fais une moyenne, on est autour de 85 000 de plus que l'an dernier. Tu sais. Fait que la seule chose qui est différente de l'an dernier, le marché s'essouffle, mais les gens qui ont du budget sont encore là. Tu sais. Les C'est ça. acheteurs qui ont du cash, puis qui sont tannés, puis que, genre, avant, ils ne pouvaient pas croire qu'il fallait qu'ils mettent 100 000 de plus, puis, mais qu'ils l'avaient dans leur poche, mais c'est juste, Ouais. faut qu'ils Absolument. mûrissent, Parce ces que gens-là. dans le fond, dans le fond, on a un peu les restants des acheteurs, comme tu dis. C'est eux, il y en a qui ça fait 6 mois, 1 an qui cherchent, qui cherchent, qui Mm-hmm. cherchent. Et eux, dans leur tête, c'est encore, OK, il faut overprice, 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 à cause qu'il y aura genre 50 offres d'achat. Donc là, dès qu'ils ont une propriété, qu'ils arrivent directement, comme tu dis, ils arrivent super agressifs, qui fait en sorte que, tu vois, par exemple, l'année passée, on parlait pour le mois de mai de quoi? 14 324 inscription en vigueur pour un unifamilial. Puis là, en mai 2022, on parle de 13 000. Donc, une différence de 1000. Mais le Sur prix, l'ensemble du Québec, Kathleen, c'est où ta stats? ouais, je pense que c'est sur l'ensemble du Québec, OK. celui qu'on a fait tantôt. Puis, OK. on parle du prix médian. En 2021, on parle de 375 000. Puis là, on parle en 2022, on s'entend qu'il y a 6 de moins De propriété sur le marché. exactement d'inscription en vigueur. Donc, on parle d'un prix médian de 451 000. Au lieu Donc, de c'est quand combien, même t'as dit? 375? au lieu de 375 000. Ah, fait que c'est ça, ça rejoint un peu la statistique que je Modèle disais, réel. comment je peux dire, que j'ai créé là. J'ai mis deux chiffres Exact. ensemble. La moyenne, c'est 75-80 000 de plus, fait qu'on est C'est ça. exactement là, Puis là, C'est finalement. à peu près ça partout à Montréal aussi, ouais. c'est un petit peu la C'est même fou, chose. hein, c'est Puis fou. là, en ce moment aussi, on est quoi? On est en mi-juin déjà. Les Ouais. enfants, ils commencent à terminer l'école. Il y a la date du 1er juillet qui arrive. Donc, les gens, est-ce qu'ils veulent magasiner? Est-ce qu'ils vont aller en voyage? Là, en plus, Il est trop on a tard, man, il est appris trop que, tard. ouais, en plus, là, après, c'est quoi? À partir du 20, si je me trompe pas, à partir du 20 juin, les gens qui sont même pas, qui sont pas vaccinés pourront voyager. Donc là, il y aura encore plus de gens qui vont vouloir voyager à Mhm. l'extérieur. Donc là, ça change beaucoup de choses par rapport au niveau des acheteurs ou même les gens qui avaient peut-être l'intention de vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de situations externes qui font en sorte que nous, en tant que courtier, on doit s'ajuster. Pourquoi? Parce que, comme je dis, ça bouge beaucoup en ce moment externe, mais ça affecte beaucoup les choses qui se passent dans le monde des courtiers aussi. Est-ce que vous, si Bravo, vous avez Kathleen, des... t'amènes une dimension sociopolitique, même, dans nos débats sur l'immobilier. Mais C'est non, mais malade. c'est super intéressant Mais c'est parce que, tu très sais, pertinent, ah oui. ben oui, puis au-delà des statistiques, tu sais, comme... Moi, je suis une fille littéraire, là. Puis comme... Ça me fait doucement rire, les statistiques, elles sont importantes, il faut les connaître, etc. Mais tu sais, comme... Dans les infos qu'on entend aujourd'hui où on te dit ah ben les prix vont baisser de 12%, ah il y a une augmentation de l'inscription à Montréal, tu sais, c'est comme oui, parce que sur les chiffres c'est ça qui se passe, mais
ça ne veut pas dire que tout doit changer et que les Mhm. comportements des acheteurs vont changer et des vendeurs non plus. Tu sais, comme, ça Eh reste ben, qu'aujourd'hui, un vendeur, il veut toujours le meilleur prix pour sa propriété. Puis encore plus, s'il se dit comme je vais devoir acheter derrière, puis je vais avoir un taux d'intérêt qui va être de X, ben, je veux être sûr d'avoir le budget, puis comme de ouais. payer mon hypothèque et d'être capable de me faire plaisir en même temps. Puis aussi pour la hausse des inscriptions à Montréal, où tout le monde dit ben, ça va bien, le marché immobilier à Montréal, ça augmente. Moi, je le vis, c'est 1000 propriétés de plus par rapport à 2021. On est à 1,8 million à Montréal, tu sais, donc faut faire attention aussi Ouais, c'est ça. aux amalgames et tout ça. Puis comme ça reste quelque chose, un marché qui est particulier en ce moment. Mais moi, ma question, c'est est-ce que vous avez personnellement des clients vendeurs ou achetés qui ont changé leur comportement par rapport à Ah ce qui ouais, se ouais, passe en ce vraiment. moment? Ah ouais. Écoute, moi, C'est-à-dire, est-ce que tu peux j'ai développer? entendu, si je suis, je vais commencer. Tu sais, j'ai entendu des choses, mettons, des collègues du bureau, j'ai vécu des choses moi-même aussi, Optimisation, puis, c'est ça, tu sais, pour interpréter le marché. je voulais, excuse, Oui, c'est sûr Catherine, que ça si m'a on parle du... déconcentré. Tu es en train de Non, lire non, le c'est correct, commentaire c'est de que j'ai vu Ben. un... Il parle Ouais, non, c'est sûr que d'une s'il éventuelle parle d'une récession, récession, comment ça va impacter le marché. Ouais, c'est ça, Ben. Écoute, le monde va capoter, là. On va laisse-moi te développer répondre. Ouais, moi, rapidement j'ai mon mis sur point, une Ben, réponse puis on va aussi. revenir à ta question. Dans le fond, tu sais, moi, j'ai vu des clients acheteurs pendant des mois, tu sais, tenir mordicus à des conditions, puis pas vouloir surenchérir à comme esti, man, dans pas long, genre, les taux d'intérêt vont être trop élevés. Dans pas long, tu sais, je pourrais plus me permettre d'acheter parce que les prix montent. Ça fait 8 promesses d'achat qu'on perd, tu sais, des choses comme ça. Puis ça, c'est le côté acheteur, mettons, où est-ce que la personne commence à être de plus en plus tannée, puis fléchie vis-à-vis de ses conditions, ou elle augmente son prix. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis allé dîner avec un collègue, ça m'a jeté à terre, tu sais. Il me parlait d'une transaction, un de ses clients voulait acheter, mais c'est Pierre, je ne sais pas s'il est encore connecté, là, je m'excuse Pierre, je suis tout la transaction devant tout le monde, mais je trouvais ça vraiment pertinent, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Il a acheté un chalet avec un de ses clients avec ça de gros genre de conditions, il me dit comme je pensais jamais que ça allait passer. Là, tu sais, le client, fallait qu'il. Bref, je ne rentrerai pas dans les conditions parce que Ouais. c'est possiblement plus. Salut, il est encore là, Pierre. Ouais, je ne rentrerai pas dans les Ouais, conditions, puis on va ouais. regarder ça en nous autres. Mais le point, c'était, honnêtement, il me parlait de ses conditions, puis je l'écoutais parler, puis j'étais comme, Chris, c'est-tu une transaction commerciale qui est en train de me parler tellement qu'il y avait de C'est un ça? chalet, c'est compliqué. Hein? Quand même un chalet, là. Ouais, mais tu sais, c'était pas tant des affaires en lien avec le chalet. Mais bref, tout ça pour dire que cette transaction-là, quand lui m'a raconté ça, j'étais comme, man, on est rendu dans un marché où est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des conditions, genre, puis faire passer nos offres d'achat. Holy shit. Tu sais, c'est peut-être Mais un tout grain de dépend encore. sel dans l'océan, mais Oui, déjà, quand ça commence tranquillement, pas vite, c'est bon signe pour la suite, tu sais. absolument. Puis ça dépend toujours aussi du type de propriété que tu recherches. Tu sais, on Of s'entend qu'un course, ouais. chalet versus un condo, une ligne familiale, c'est comme. C'est ça aussi, c'est qu'il ne faut pas juste tout généraliser là, parce que moi, honnêtement, je pense pas que le prix des maisons vont baisser tout de Moi non suite. plus. Puis Est-ce qu'on je pense à la vais faire question le de Ben, lien. justement? Tu sais, il parle de Voilà, récession, c'est en lien avec ce que tu dis, fait que... exact. Avant, parce que là, on a des alertes qui se lancent. On n'est pas des visionnaires, on ne fait pas partie de l'association des courtiers, etc. Fait qu'on y va de notre expérience. Moi, si tu veux mon Mhm. avis. Avant qu'on tombe dans cette histoire de un propriétaire sur quatre va devoir vendre, Ah, je etc., voulais il qu'on va en se parle, ça. Je passer suis tellement beaucoup de content que choses. tu amènes le sujet, Sophie. Oui, voilà, il va se passer beaucoup de choses. C'est comme quand on disait en 2020, les prix des maisons vont monter, les prix des maisons vont monter. C'est comme le boom est arrivé un an après. Effectivement, je pense que les gens ont tout intérêt, bien sûr, à prévoir leurs affaires. Donc, un propriétaire qui a mis le taquet de son budget dans son hypothèque, mais Mhm. qui continue à se faire plaisir, ben, peut-être que définitivement, il va devoir appeler son courtier hypothécaire ou son conseiller financier puis dire, check, regarde, je veux me préparer à ce qui s'en vient, puis qu'est-ce que je peux faire pour minimiser les dégâts avant d'aller vendre sa propriété. Et tu sais, comme il y a plein de choses que tu peux faire. Donc ça, c'est mon avis. Donc je ne pense pas que les prix des maisons vont baisser. Est-ce qu'il y a des gens qui vont devoir vendre? Peut-être. Est-ce qu'il y aura peut-être moins d'acharnement sur les prix, etc. Peut-être, mais en ce moment, c'est pas ça qu'on vit. Encore cette semaine, 10 offres d'achat sur une propriété à Châteauguay. Tu sais, Ouais. comme on disait tantôt, les gens qui ont les moyens d'acheter vont continuer à acheter. Donc déjà, il y a ça. Tant qu'il y a autant de demandes, je ne suis pas sûre que ça baisse. Par contre, si on y va sur des propriétés plus particulières, résidences secondaires, où c'est une hypothèque en plus probablement, donc c'est des frais Ouais. supplémentaires, ou du commercial, peut-être qu'on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu plus impactant, mais
honnêtement, je pense que c'est encore tôt pour le dire parce que là, on se fie juste à des statistiques, à des prévisions, mais vous Puis avez... honnêtement, dans les 2 dernières années, il y a beaucoup de prévisions qui ont été faites qui ont été pas très, Oui, mais très par contre, accurate, là, tu sais. absolument, mais par contre, on ne peut pas nier qu'on voit que tout augmente, c'est difficile, comme tout le monde est impacté parce que c'est pas juste l'immobilier, c'est le coût de la vie, etc. Mais Ouais. comme je pense qu'avant de parler d'une récession, il va y avoir probablement un ajustement à faire pour tout le monde, puis comme un équilibre à avoir. Après, regarde, on ne sait pas là si ça continue à monter, ben, on verra bien, puis je serai la première à faire mon mea culpa, mais je trouve pas qu'en ce moment on soit dans une période où on peut annoncer des choses comme ça. Mais bon, on verra Ah bien. non, c'est dur. C'est fort comme statistique là, de dire C'est dur. qu'un propriétaire sur 4 va devoir vendre sa maison comme, excusez mon langage, ça prend des grosses couilles là, pour affirmer ça. Là. Je sais Mais pas ça parce que sort de où, aussi, là, parce mais que Alex, ce qu'il faut comprendre aussi, puisque les gens doivent comprendre aussi, c'est que tu vois, tout l'effet de la COVID, c'est le monde pensait que, tu vois, on entend des gens qui perdaient des emplois, des gens ouais, qui savaient plus comment trouver leur prochain paiement, puis toutes les difficultés financières, c'est que les effets de la COVID, ils vont pas se faire, ils vont pas se faire sentir. Il y en a qui vont se faire sentir durant la COVID, mais les vrais effets, pourquoi ils parlent de récession, puis tout ça, puis pourquoi on voit le prix de l'essence et l'inflation et tout ça. Oui, il y a des ouais, situations externes, mais c'est que les vrais effets de la COVID ne vont pas arriver durant, ils vont arriver après. Puis là, on peut dire qu'on est dans le post-COVID. Donc, c'est là que les vrais effets de la COVID vont avoir leur effet justement un peu Mhm. sur le monde. Pourquoi? C'est pour ça qu'on voit beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on voit des récessions, c'est pour ça qu'on voit des ouais. inflations, parce que ça, c'est l'effet après COVID. Donc, c'est ça qui fait en sorte que ça influence certaines choses par rapport à tout ça, là. Tu vois, moi, ma prédiction, c'est que j'ai l'impression que ça va plus brasser comme 2024-2025 pour les Ouais, vendeurs. Parce que ouais. Mhm. logiquement, tu renouvelles ton terme aux 5 ans, la majorité des gens, là, Ouais, puis c'est c'est là vrai. que ça va fesser. Tu sais. Mais d'un autre côté, je veux dire, les institutions financières sont pas connes non plus. Ils qualifient les gens plus haut que le taux qu'ils prêtent. Fait que, tu sais, ils s'attendent à ce que tu t'endettes un petit peu. Pas trop, évidemment, mais... Faut Puis, tu jamais sais, oublier qu'une institution financière, son but, c'est de faire de l'argent, hein. ben No oui, matter c'est what, clair. même si ils vous Mais donnent le meilleur taux, leur but, c'est de faire de l'argent. parlant des taux d'intérêt, tu sais, ils sont pas stupides non plus, ils veulent pas mettre les gens à la rue. Puis, tu sais, la dernière chose que les banques ils veulent, c'est se ramasser avec des maisons à vendre parce qu'honnêtement, ils ont d'autres affaires à gérer, là, tu sais. Fait que Ouais. j'ai comme l'impression que les taux d'intérêt vont comme redescendre 2024-2025 pour arriver à pas à du 2% ou du 1,5%, là, ça c'est du rêve. Là. Mais tu sais, on Ouais. s'entend en 2018, là, les taux d'intérêt étaient entre 3 et 4, là, avant la pandémie. Puis là, les gens, ils capotaient un peu. Oh mon Dieu, le taux est rendu à 4, 4,5. C'est quoi? Mais d'où c'était ça avant, là, tu sais. Puis Mais personne tu n'était à la sais, rue, là, tu comprends? oui, mais tu Fait sais, puis tu peux être perturbé aussi. Moi, je suis le meilleur exemple. J'avais un excellent taux fixe, là, comme ouais, j'étais à 2,4 là, pour être honnête, là, quand j'ai acheté mon ouais, chalet en 2019. Puis je me suis dit, ah, je vais y aller sur un variable. Fait que, tu sais, mon variable est moins cher. Pour l'instant, je m'accote, mais comme c'est sûr que s'il continue, bah, finalement, je vais payer plus cher que ce que je payais en taux fixe. Mais tu sais, comme, après, encore une fois, le lien que je veux faire, c'est que notre job première là-dedans, avant même de faire de suppositions ou quoi que ce soit, parce que c'est pas que notre rôle, puis qui sommes-nous pour comme, donner des avis personne n'a concrets, une boule de cristal, là. mais je pense que notre rôle principal aujourd'hui, c'est d'éduquer nos clients, que ce soit vendeurs ou acheteurs, par rapport au marché qu'on vit en ce moment. Donc, Ouais. tu sais, un Oui, parce que acheteur, nonobstant du fait qu'on parle dans 2 ans ce qui va se passer, on est capable de sensiblement prédire ce qui se passe dans les prochains mois, ce qui est le plus important pour nos clients, tu sais, puis, tu sais, ça finalement. va être du gros bon sens. Tu sais, comme mettons, mes clients que je prenais en exemple, là, qui s'en vont pendant 2 mois, ils refont leur précal, qui devrait arriver d'ici peu. J'ai hâte de voir à quel point ça va impacter leur budget ou non. Si ça l'impacte pas, ou même si ça l'impacte, ben, c'est juste qu'on va adapter la recherche, puis faire le choix aussi d'expliquer à tes acheteurs. Moi, là, j'ai un de mes clients, par exemple, il arrête sa recherche de propriété complètement. Parce Mhm. qu'il fait partie du profil personne célibataire qui veut s'acheter quelque chose à Montréal, fait que quoi qu'il fasse, peu importe le taux d'intérêt, etc., il est au max, puis parce qu'il n'a pas le choix par rapport au Mhm. prix des propriétés. Fait que Ouais. là, moi, le conseil, c'était comme, bon, regarde, Si je te vous conseille allez pas avec un taux d'arrêter complètement ta fixe ou propriété, mais je avec vais une rester offre alerte sur ce qui d'hypothèque sort, puis depuis on deux va ans. regarder au cas où si on trouve quelque chose d'intéressant qui ne te mette pas trop dans le jus dans ton budget. Par contre, c'est sûr que si on plafonne encore des montants comme on voit là avec des surenchères, ben,
clairement, mon intérêt, c'est pas que tu sois propriétaire, mais que tu puisses plus profiter de ta vie parce que ton choix premier, c'est ça, tu sais. Donc, à ce moment-là, oui, on tu veux adapte un petit peu pas, plus. Tu sais, tu veux c'est pas que tout, tout ton mais budget passe dans ton hypothèque non plus. tu veux pas que tout ton budget passe dans ton hypothèque versus j'ai d'autres acheteurs où, malgré la hausse des taux, etc., ils veulent quand même acheter. C'est juste qu'ils font des concessions. Comme, c'est très simple. On veut partir en vacances, ben on partira pas en vacances. Puis, tu sais, des fois, ton budget vacances sur l'année, ben, c'est ta hausse des taux hypothécaires sur ton année. Tu sais. Mais c'est des choix. C'est juste des choix selon Exact. tes objectifs, court, moyen ou long terme. Exact. Il y a Ben qui nous demande encore, est-ce que finalement, c'est mieux d'aller en taux fixe avec toute l'instabilité actuelle? Est-ce qu'on est vraiment autorisé à répondre à ça, tu sais? Ben non, effectivement, là, mais d'un autre côté, s'il nous pose la question, c'est parce qu'il a envie de savoir qu'on lui donne une réponse, j'imagine, tu sais. Ben, renseigne-toi un courtier hypothécaire, puis laisse-nous tranquille. Non, c'est pas... Mais non, mais tu sais, par rapport à ça... C'est vrai. C'est vrai quoi? Remarque. Non, c'est une excellente remarque, mais ça dépend tout le temps. Puis là, je sais que c'est plate de dire que ça dépend, mais ça dépend de ta tolérance au risque. Parce que dans l'histoire, le taux variable, peu importe ce qui est arrivé, à long terme, ça n'a jamais été perdant. Tu sais. Même s'il y a une augmentation, mais c'est juste, es-tu capable de payer plus mensuellement si jamais ça t'affecte? C'est plus ça qu'il faut que tu te demandes. Mais c'est sûr que si dans ta tête, tu te dis, OK, ben moi, mon hypothèque, je peux pas payer plus que 2000. Puis à 2000, je suis déjà vraiment limite pour faire l'épicerie, payer mon auto, puis tout ça. Tu sais, je pense que tu sais où tu peux aller. Mais si tu dis, tu donnes un objectif de 2000, mais tu sais, si ça peut monter à 2500, tu es quand même correct, tu as quand même du lousse. Je veux dire, là, c'est sûr que ça sera probablement pas pour 25 ans, tu sais, ça sera pour 25 ans. C'est ça, exactement. C'est du cas. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça monte, mais comme Alex a dit, quand quelque chose, c'est comme une montagne russe. Quand ça monte, à un moment donné, ça va redescendre à un certain moment. Donc, c'est sûr. Oui, exactement. C'est juste peut-être, effectivement, il y a des périodes meilleures que d'autres pour t'enligner un petit 3 ans fixe, à voir. Là. Possiblement qu'en ce moment, c'est une bonne période, mais il y a une double. Puis après ça, je vais revenir aux commentaires de Pierre d'après. Je le trouve vraiment pertinent parce que c'est peut-être informatif pour des gens qui ne savent pas. Mais il y a un double. Comment je peux dire? Il y a une sous-question à ta question, Ben, puis ça vient avec la réponse suivante. C'est que en ce moment, il y a un écart très grand entre le fixe et le variable. Habituellement, comme ils se suivent, progressivement, mais comme là, le variable reste sensiblement bas de ce que j'ai cru comprendre, là. C'est toute réserve, là, parlant à un courtier hypothécaire, mais normalement, ils suivent de 1 point, 1 point et demi, 2 points, mais là, on est rendu à 4,5 le fixe, puis comme le variable est à 2 points. Donc là, on est à 2 points et demi, genre, de variation. Fait que quand le variable va monter, ça va fesser, c'est sûr, mais va-t-il monter, tu sais? Ça, puis on après, sait pas, ça monte jusqu'à... Ouais, c'est ça, on ne sait pas. Comme, je pense que pour l'instant, on est resté encore à 5 points. Mais, tu sais, comme... Ton taux de qualif, tu parles. Là, ouais, ton taux de qualif, ouais. Mais, quoi qu'il en soit, si tu es propriétaire en ce moment et tu payes une hypothèque, que ce soit fixe ou variable, si tu as le moindre doute ou la moindre question, appelle ton institution financière, appelle ton courtier juste pour voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont tes options, est-ce que ça vaut le coup de payer un petit peu plus d'intérêt pendant X temps, comme, tu sais, comme, après, je peux pas m'avancer plus, je suis pas courtier hypothécaire, mais comme c'est comme votre courtier immobilier, un courtier hypothécaire, il est là pas juste pour vous faire signer votre prêt quand vous faites votre achat, il est là pour vous conseiller pendant tout le long, là. Moi, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai super apprécié il y a 6 mois, comme, OK, je vois que les taux d'intérêt sont super bas, bon, tu sais, comme, j'aurais peut-être pas dû le faire, mais comme, est-ce que je peux faire de l'argent? Est-ce que je peux faire un coup d'argent sur ma maison? Oui, non, j'en ai fait un, j'étais super contente, puis comme, peu importe ce qui va se passer, bon, tu sais, comme, on s'adapte, mais pose la question, on sait jamais, mais demain, on va avoir, je ne sais pas si les courtiers qui nous écoutent vont assister aussi demain, mais demain, on a le forum immobilier de l'année. Je ne sais pas si vous êtes inscrits tous les deux. Non, malheureusement. Malheureusement, non. Moi, je tiens à dire salut à Max, c'est pour ça. Max de mon bureau qui vient de se connecter. Salut, Max. Mais puis, demain, il y a une conférence qui va durer un bon 5 heures. dont on va avoir une partie qui va parler des prévisions jusqu'en 2025. Ouais, j'avais suivi celle en 2021 avant d'avoir mon permis. On va voir ce que ça va donner. Moi, je vais l'écouter en tout cas parce que je suis juste curieuse de savoir. Tu prendras des notes, puis la semaine prochaine, on pourra en parler un peu. Est-ce que tu veux que je filme, genre comme au cinéma, quand on n'a pas le droit de filmer? Je la vends. Hey, mais les amis, je tiens juste à revenir le point que Pierre mentionnait. Là, il y a des institutions financières que le paiement mensuel ne fluctue pas avec un taux variable.
Ça, c'est hyper pertinent, mais c'est important de comprendre pourquoi, en fait. C'est que dans votre paiement mensuel, là, ce qui va se passer, c'est que vous payez toujours du capital puis des intérêts, Mhm. évidemment. Là, la banque, votre taux d'intérêt, eux autres, ils se font une cote là-dessus. Là. Bon, c'est pas sorcier, mais c'est que pourquoi votre montant reste le même, c'est que ils diminuent la portion capital puis ils augmentent la C'est portion ça. intérêt Intérêt. juste pour stabiliser vos paiements. Donc, au final, la question à se poser, c'est j'ai-tu envie de payer ma maison à 27 ans au lieu de 25? Mhm. Possiblement, tu sais. Fait que, puis ça va finir par vous rattraper. Soit vous allez avoir des années de plus à payer sur votre hypothèque, ou quand vous allez renouveler votre terme, vous allez avoir à rattraper, ou tu sais, il y a toujours quelque chose. Là. Fait que, mais c'est hyper pertinent parce qu'il y a des gens qui aimeraient bénéficier d'un taux variable en ayant un montant fixe quand même. Fait que, voilà, il y a une solution, mais soyez au courant des. Mais c'est ça, informez-vous, puis comme au-delà, je sais pas si je suis comme en train de résumer, si vous avez d'autres choses à dire, mais comme Ah en ouais. lien, Oui. informez-vous pour tout en fait. Comme j'adore lire la presse, mais je suis fâchée parce que faut pas juste se faire une idée par rapport à ce qu'on lit. Chaque situation est différente, puis Ben oui. chaque produit est Vous êtes tous différent. uniques, les amis. Vous êtes tous uniques, vous êtes tous beaux, je vous aime. mais mais c'est ça, comme renseignez-vous, puis allez plus loin que juste ce que vous voyez en surface, parce que C'est ça. je vous assure qu'il y a des propriétaires qui font plein d'argent encore en ce moment, puis qui sont très Mhm. contents d'avoir payé au max de leur Exact. budget leur hypothèque, parce que le retour sur l'investissement, ils vont l'avoir en masse, là, puis Mais oui, puis l'immobilier, man, c'est un investissement à long terme, tu sais. Donc, gardez ça en tête aussi, tu sais. bien sûr, pour Parce la que plupart du monde des mortels, là, c'est comme, nous vivons dans l'ère du, ah ouais, c'est sûr, on comprend rien, mais regarde, on achète. sensationnel, Sensationnel. là, ouais, Ah ouais. c'est sûr, Mais, man. C'est ça qui nous garde en vie. Ouais. mhm, Mais tu exact. sais, ouais, c'est ça. Les gens en 2020 là, qui se disent, ah, je vais attendre que ça diminue, je vais attendre que ça diminue. Comme, T'imagines? écoute, en 2021 et 2022, ça a monté de 100 000. Qu'est-ce que t'attends, man? Qu'est-ce que Mhm. t'attends? Non seulement ça a monté, bon, OK, ça a monté de 85 000 dans les Laurentides, de ce que j'ai cru comprendre, mais non seulement depuis 2020, mettons que je parle à la personne en 2020 qui m'a dit ça, tu sais, non seulement ça a monté de 85 000, mais pendant 2 ans, tu n'es pas en train de payer ton hypothèque puis de rembourser, là. Ça fait que toi, ça te coûte pas mal plus que 85 000, là, Mais c'est Ouais. quand sûr. tu y penses, ça. Bref. J'essayais de compter combien ça faisait 85 000 sur 25 ans. J'ai pas mal fait. Mais 5 000 sur 25 ans, ben, ça fait, écoute, 25 je sais pas ma ans, calcul. 2000, ça fait 2000 quelques, là, me semble. Tu sais, 2000 sur un an. Mais ouais, en C'est gros, déjà de l'argent que, tu sais, c'est déjà c'est ça. 5, 10, 15 000 que t'as pas mis dans ta Mhm, maison, là. Tu sais, c'est ça. Exact. Mhm. bref. Mais en gros, pour résumer, là, si les gens veulent un résumé complet de ce qu'on a dit, c'est oui, le marché marché en ce moment. Est-ce que vous Mhm. allez nécessairement payer moins cher pour la propriété que vous allez chercher? Non. Pourquoi? Parce que la propriété que vous allez probablement visiter, elle a été inscrite par rapport à un comparable, puis un comparable normalement qui s'est vendu dans les derniers, on va dire, 3 à 6 mois. Puis, les derniers 3 à 6 mois, ben, on parle de propriétés qui avaient eu de la surenchère. Donc, c'est sûr que le niveau du prix, ça va ressembler à quelque chose qui est similaire. Donc, est-ce que vous allez payer moins cher? Pas nécessairement, mais est-ce que vous avez plus de chances d'avoir une propriété en ce moment en raison du fait qu'il y a moins de gens qui vont voir la même propriété? Oui, c'est ça qu'on a remarqué en ce moment, c'est qu'il y a moins de gens qui sautent sur des. Il y aura moins d'offres d'achat sur la même propriété, mais ça ne veut pas dire qu'elle va se vendre nécessairement moins cher, ça veut juste dire que les offres d'achat vont être plus considérables. Donc Mhm. maintenant, c'est une question de qu'est-ce qu'il peut faire en sorte de voir avec votre courtier ou la personne avec qui vous faites affaire, de comment voir qu'est-ce qu'on peut faire si, au lieu si maintenant il y a 5 offres d'achat, qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous offrez peut-être pas elle avec le montant le plus élevé, mais qu'est-ce qui peut rendre votre offre d'achat le plus alléchante? Est-ce que c'est moins de Absolument. conditions? Est-ce que c'est plus de mise de fonds? Est-ce que, je sais pas, moi, chez moi, j'ai un de mes clients, je fais ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrit une lettre au propriétaire. Je veux dire, le propriétaire en question, c'est un du proprio. Donc, moi, je les ai aidés avec ça, mais ils ont écrit une lettre à la main, puis ils ont offert moins cher que ce qu'ils ont eu, puis ils l'ont eu. Ah Donc, je veux ouais. dire, ils ont écrit une lettre personnelle, là, vraiment une lettre à la main, signée, puis tout. Le propriétaire a aimé, puis ils ont accepté. Donc, des petits détails. Je veux dire, à l'époque, c'est des petits détails. Donc, Puis, trouver des moyens de trouver voilà, de mettre votre offre plus alléchante, quoi. juste être intelligent, puis
s'adapter en fonction des comportements un petit peu sociaux. Par exemple, comme là, on arrive en été, donc on sait que c'est plus calme, le marché en été, mais ça ne veut pas dire que c'est mort. Par contre, Non. quand tu sais que tu as peut-être 10 acheteurs en face de toi qui se sont barrés en vacances, mais que toi, tu es toujours prêt à acheter là, puis que tu as un courtier, profites-en. Profites-en. Raison de plus d'être alerte, parce que nous, on va être capable de dire comme, OK, en ce moment, c'est un peu plus calme. Tu sais, comme, ça vaut le coup d'y aller, ça vaut pas le coup d'y aller, parce que comme... Pour moi, c'est le meilleur temps pour magasiner. C'est l'été, les journées sont plus longues, etc. C'est comme les vendeurs sont plus cool. Puis, comme justement, avant que tout le monde revienne à la rentrée, là, profites-en. Comme, justement, tu es dans un espèce de creux en ce moment, puis tu as plein d'acheteurs qui sont comme, OK, j'arrête. Fait que là, déjà, c'est des gens éliminés, plus tous les gens qui sont en vacances. Fait comme, si toi, tu es encore dans une recherche, ben go, là, genre, c'est maintenant. C'est ça. C'est vrai que c'est une opportunité, c'est un bon point que tu as fait. Parce que les vrais acheteurs, ils vont voir ça comme une opportunité, comme tu dis. Les acheteurs, ils cherchent toute l'année tant qu'ils n'ont pas trouvé. C'est ça. Il y aura moins de distractions. Les gens vont en voyage, ça finit l'école, les activités dehors, puis tout. Les vrais acheteurs, ils vont en profiter. Comme je te dis, mes clientes qui sont en Algérie là, pendant 2 mois et demi, ils m'ont dit on n'arrête pas là, on s'en fout, on achète à distance. Ouais, c'est ça, on te fait confiance, tu filmes, etc. Bien sûr, je vais demander l'autorisation au vendeur, etc. Mais comme ils vont magasiner à distance, tant qu'ils ont, eux, ce qu'ils veulent, c'est un notaire et une occupation pour fin septembre, début octobre. Mais comme ils vont pas perdre 2 mois et demi de recherche, là, ils sont comme on y va. Il y a Ben qui nous dit merci pour les tips, ça fait plaisir, ça fait plaisir Ben. Quand tu veux, Ben, merci, tu peux nous appeler, nous écrire, on répond. Puis, écoutez, vous avez fait une petite conclusion chacun. Là, il y a un dernier point que j'aimerais amener en concluant, qu'on a parlé tantôt. Là. Puis, vous avez ramené le sujet un peu, là, les offres d'achat, les prix, puis être informé. Mais, le prix affiché, si je pouvais faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui veut commencer comme acheteur dans le marché en ce moment, c'est, écoute-moi, là, les prix affichés et le prix vendu, c'est 2 choses complètement différentes. Puis, honnêtement, comme l'avantage de travailler avec un courtier immobilier, c'est ça, parce qu'on n'est pas dans une ère où est-ce que le prix qui est affiché, c'est le prix que le vendeur veut avoir. Là. Donc, il faut vraiment faire tes recherches, tes études de marché pour savoir combien de maisons de ce type-là c'est vendu, tu sais. Puis, nonobstant du prix qui est affiché, je veux dire, regarde encore cette semaine, 299, une maison avec bachelor dans un secteur que je savais que ça allait se vendre, on en a fait 405, on l'a pas eu, tu sais. 29 offres d'achat, tu comprends? Ouais. Le prix affiché, là, c'est comme une game de poker, là. Il faut savoir bien lire. Mais des fois, par rapport à ce que vous disiez tantôt, tu sais, Sophie disait comme, là, les acheteurs vont se dire que, pas les acheteurs, les vendeurs vont se dire qu'il y a moins d'acheteurs sur le marché. Fait que, est-ce qu'ils vont afficher plus proche du prix qu'ils veulent avoir, tu sais? Fait que là, il faut le savoir aussi, tu comprends? Parce que si tu as la mentalité de te dire, il va falloir que j'offre 50, 75 000 de plus, mais non, peut-être pas. Il y a définitivement un équilibre qu'il va falloir retrouver, ça c'est certain, parce que on va pas pouvoir continuer éternellement comme ça, là, ne serait-ce que pour la protection du public, là, mais c'est comme ça, informez-vous, soyez au courant. Petite joke, là, comme le prix affiché, ça va devenir un petit peu comme la valeur marchande, la valeur municipale. Il est 200 000 de moins. Le prix affiché, c'est la prochaine évaluation municipale. Les gens qui se posent encore cette question-là, qui veulent faire les offres à la valeur municipale, mais c'est je les next, comme à les bails. T'as magasiné en 82, là, dans la pas de maison, genre. C'est bon. Ah, j'adore ça. Bravo, Sophie. Belle comparaison. Bravo. OK, les amis, on close ça là-dessus. Je pense qu'on a closé. Merci. Il y avait du monde aujourd'hui qui a écouté, participé. C'était vraiment cool. Merci les gens qui ont participé, les commentaires, autant courtiers que non courtiers. Puis semaine prochaine, du coup, je vais me mettre cette mission-là. Comme je suis la seule à écouter le forum de l'immobilier demain, parce que je suis une excellente courtière, je vais m'occuper de vous faire un résumé mercredi prochain. Merci, Gab. Bonne soirée, toi aussi.